Coucou à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, ce week-end, je vais me rendre sur Paris pour assister à une journée avec Byron Katie, donc l'auteur du Travail. Je vous en avais déjà parlé sur le blog. C'est une technique qui permet de remettre en question ses pensées stressantes. Et en ce qui me concerne, c'est la méthode qui jusque-là a été la plus efficace et même la plus radicale, j'ai envie de dire, pour vraiment, pouvoir me libérer de tout ce qui était pesant à mes yeux. Parce que quand on commence à explorer un petit peu cette direction-là, on se rend compte que concrètement, ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui ont tendance à nous stresser, à nous mettre en colère, à nous mettre dans des états émotionnels pas possibles parfois, mais ce sont en fait les pensées qu'on cultive à ce sujet-là. Et quand on commence à prendre, un certain recul, de ce côté, qu'on commence à remettre en question, ces pensées qui nous trottent dans la tête et qui nous font mal, là, du coup, on se décharge d'un sacré fardeau. Ça permet de vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté, hem et de plus finalement, se mettre une espèce de gros sac sur le dos plein de cailloux très lourds pour faire le voyage, pour avancer dans sa vie, et ça, c'est extrêmement précieux. Donc je voulais parler un petit peu de cette fameuse méthode pour remettre en question ses pensées. La méthode de Byron Katie, elle est vraiment très, très simple parce qu'il s'agit de questions, questions auxquelles on va répondre dans un premier temps par oui ou non simplement, en laissant venir ce qui vient, sans chercher à répondre avec le mental, mais en laissant émerger la réponse par rapport à ce qu'on ressent au fond de soi. Donc, si vous êtes par exemple en couple, vous vous prenez la tête avec votre conjoint et la pensée stressante qui va vous venir, ça peut être, «Ben, mon conjoint ne m'aime pas. Mon conjoint, ma conjointe ne m'aime pas». Du coup, avec cette méthode-là, vous commencez déjà à remettre en question, cette pensée, et à vous demander si c'est vrai. Là, peut-être que vous allez vous dire oui, parce que vous êtes dans la colère, dans le stress, dans la peur, dans plein de choses, qui viennent du mental, de l'ego, et du coup, la réponse qui va vous venir, c'est un oui. Donc vous poursuivez avec la seconde question qui vous demande: «Est-ce que vous pouvez être absolument sûr, à 100 que, ce que vous êtes en train de considérer, donc mon conjoint ou ma conjointe ne m'aime pas, est vrai?» Et là, quand vous laissez infuser, si vous écoutez vraiment ce qui vient du fond de vous, vous allez devoir admettre que non, vous ne pouvez pas être sûr à 100 que c'est vrai, parce que pour être sûr à 100 il faudrait être à la place du conjoint ou de la conjointe, et je vous dirais que même en étant à la place de cette personne, vous ne pourriez peut-être pas savoir de façon totalement sûre, sans aucun doute, ce qui se passe pour l'autre parce qu'on n'est parfois même pas conscient de ce qui se passe en soi. Donc de notre point de vue, on ne peut absolument pas être certain à 100 sans aucune marge de doute possible de ce qui se passe pour l'autre. Donc là déjà, le simple fait de remettre en question, cette pensée douloureuse et stressante, comme n'importe quelle autre qu'on peut cultiver, ça crée déjà une espèce de brèche, une fissure, au niveau de ce qui était avant peut-être une conviction, une certitude, et du coup, ça allège déjà un petit peu le truc. Ensuite, la question suivante, c'est, qui êtes-vous? Comment est-ce que vous réagissez quand vous croyez cette pensée? Alors quand on croit une pensée de ce type, bah, on est une personne qui souffre, une personne qui a peut-être peur, qui se sent en insécurité, parce qu'on s'imagine tout un tas de choses, qui pourraient se passer derrière si cette pensée était la réalité, et j'insiste bien sur le «si». Et on devient une personne donc qui n'est pas vraiment elle-même, qui est dans la peur, qui est dans plein de choses qui ne sont pas agréables, et qui vont avoir des répercussions pas forcément agréables non plus pour les autres et pour le conjoint ou la conjointe en question. Quand on a décortiqué cette partie-là, on arrive à la quatrième question qui est, qui seriez-vous sans cette pensée? C'est-à-dire que si on était totalement incapable d'avoir cette pensée-là, si elle n'existait tout simplement pas, qu'il était impossible pour nous, de penser à ce truc-là, qui est-ce qu'on serait? Comment est-ce qu'on réagirait? Et là, on se rend compte que si on n'avait pas cette pensée-là, on serait sans doute plus libre,
On pourrait peut-être accueillir le comportement, l'attitude du conjoint de façon beaucoup plus zen, beaucoup plus détachée, parce qu'au lieu de l'interpréter en fonction de nos peurs et de tout ce qui se passe du côté de l'ego, on pourrait simplement voir que l'autre est peut-être en colère, qu'il a peut-être un coup de stress, quelque chose qui ne va pas, et on ne le ramènerait pas à nous en l'interprétant comme une preuve, entre guillemets, que l'autre ne nous aime pas. Donc qui est-ce qu'on serait sans la pensée? On serait sans doute une personne beaucoup plus libre, beaucoup plus zen, beaucoup plus peut-être même chaleureuse à l'écoute de l'autre, parce qu'il n'y aurait pas toutes ces peurs qui viendraient se greffer sur notre mode de fonctionnement à nous. Et là aussi, ça permet de se rendre compte que finalement, sans la pensée, tout va bien. C'est pas l'événement en lui-même, la situation en elle-même qui pose souci, mais c'est ce qu'on interprète derrière, la façon dont on accueille les choses, la façon dont on considère ces situations et toutes les pensées qui arrivent derrière. Alors il y a ensuite une autre étape qui consiste à retourner la pensée stressante. Alors là, on a pris pour exemple mon conjoint, ma conjointe ne m'aime pas. Donc le premier retournement, ça pourrait être mon conjoint m'aime, ma conjointe m'aime. Et là, on commence à chercher dans quelle mesure est-ce que on pourrait valider cette pensée-là au moins autant que celle qui nous stressait avant. Et puis là, on commence à chercher des preuves, des petites choses qui peuvent prouver qu'effectivement le conjoint ou la conjointe est bien dans l'amour vis-à-vis de soi. Et on commence à décortiquer. Après, il y a d'autres retournements possibles envers soi-même, envers de soi à l'autre aussi. Par exemple, l'un des retournements pourrait être je n'aime pas mon conjoint. Et là, du coup, on commence à chercher en quoi est-ce que parfois, par moment, on n'est peut-être pas dans l'amour vis-à-vis de son conjoint ou on ne le démontre pas de la bonne façon, la façon dont on aimerait le faire. Et on se rend compte que finalement, on interprète peut-être l'attitude de l'autre par rapport à notre propre mode de fonctionnement, par rapport à ces fois où on n'est pas dans l'amour vis-à-vis de l'autre et ainsi de suite. On ramène les choses à soi, on inverse les rôles et ça permet aussi d'alléger beaucoup les choses, de regarder les choses sous un angle différent et de se sentir de mieux en mieux. Donc il y a plein de... c'est vraiment un travail à poser par écrit. Sur le site de Byron Katie, il y en a en français aussi de toute façon. Vous avez même la feuille de travail où vous pouvez tout poser, vous pouvez l'imprimer, la prendre sur votre ordinateur et vous pouvez décortiquer chaque question. Alors j'ai eu l'occasion de faire un stage à Liège il y a quelques mois pour travailler avec ces outils-là. C'était super intéressant à faire, je vous en avais parlé d'ailleurs. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas se contenter de faire mentalement parce qu'on ne va pas creuser suffisamment en profondeur et le fait de le poser par écrit et quand on a la possibilité de le faire avec quelqu'un, c'est encore plus percutant. Ça va vraiment mettre les choses à plat, ça nous permet d'aller au fond des choses, de laisser émerger le ressenti, de laisser le temps au ressenti de venir aussi et ça donne vraiment, vraiment une autre perspective sur tout ce qui se passe. Si on prend le plan professionnel aussi, qu'est-ce qui va nous stresser au niveau du boulot? Est-ce que c'est vraiment la montagne de travail qu'on a sur le bureau, ce genre de choses qui crée du stress? Ou est-ce que ce sont les pensées qui nous disent j'y arriverai jamais, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je finis pas à temps? Est-ce que je vais pas perdre mon emploi? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ce sont nos pensées qui nous posent souci, ce sont nos pensées qui nous stressent. Et si vous regardez n'importe quelle situation qui est pesante pour vous, que vous commencez à examiner vos pensées et à aller investiguer de ce côté-là, vous allez vous décharger de sacrés boulets, mais il faut le faire. C'est pas quelque chose dont on peut débattre. Ça sert à rien de me dire oui, mais ça marche pas ton truc, machin et tout. Faites-le, expérimentez, allez voir par vous-même. Prenez le temps, jouez les bons sceptiques en quelque sorte et allez vérifier par vous-même en essayant vraiment. Et là, on pourra en reparler derrière. Ce sont des outils simples qui sont à notre portée à tous, qui demandent parfois un petit peu de temps, un petit peu d'entraînement pour mettre en pratique, c'est normal. Mais ce sont des outils qui sont très accessibles. Et comme dit, en ce qui me concerne, c'est vraiment l'outil qui jusque-là a été le plus percutant, le plus libérateur et le plus simple quelque part à utiliser aussi. Ça fait à peu près un an que j'ai découvert le travail de Byron Katie avec son livre Aimer ce qui est, que je vous recommande chaudement.
Et c'est dingue à quel point ça change notre perception des choses. Et une fois qu'on commence à adopter cet outil-là comme un élément naturel de notre mode de fonctionnement, avec juste un peu de pratique et un peu d'entraînement, ça s'intègre tout naturellement. Et dès qu'on a un stress, dès qu'on commence à sentir une tension qui monte ou quoi que ce soit, on commence à remettre immédiatement en question les pensées, on repère de plus en plus rapidement et je vous assure que c'est très très précieux à utiliser au quotidien. Donc voilà, comme mon week-end à Paris approche, j'ai vraiment hâte de rencontrer cette femme-là parce que quand j'ai lu son bouquin, je me suis dit il faut absolument que je rencontre cette personne. L'occasion se présente puisqu'elle arrive à Paris là pour le 1er juillet. Je suis vraiment heureuse, ravie et puis je vous en reparlerai le moment venu. Et voilà, donc j'avais envie d'aborder un peu ce sujet-là parce que c'est super précieux et c'est tellement simple à utiliser. Donc amusez-vous avec ça. Je vais vous mettre sous la vidéo le lien vers l'article que j'avais écrit sur cette méthode-là. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus loin si ça vous tente. Et puis, je vous souhaite sinon une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, le prochain article ou autre. Bye bye!